Et je suis à 18 certifications. J'ai placé des artistes comme Jul, comme SCH, Naps. Je travaille aussi avec des artistes comme Attic, Lacrim. Salut l'équipe, c'est Steph Becker en direct de chez Melty. Je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Donc moi c'est Steph Becker, je vais avoir 36 ans cette année. Je suis beatmaker, compositeur. J'ai commencé il y a 15 ans à faire de la musique, uniquement par passion et aussi par envie de découvrir ce domaine-là. J'ai ensuite eu aussi une vie civile à côté. Je travaillais dans l'aéronautique. Et juste avant, je travaillais aussi en tant que téléconseiller pendant 10 ans dans une plateforme d'appel. L'aspect beatmaking prenait très peu de place dans ma vie. Puis il est arrivé un temps, il y a à peu près 4 ans, où j'ai décidé pleinement justement de m'investir à fond dans la musique, arrêter de travailler à côté et de me lancer dans le beatmaking. Quand j'avais démarché TK, je n'avais pas Insta, j'avais même fermé mon Facebook, j'avais aucun réseau. Et je l'avais découvert sur YouTube et je lui envoie un message, un commentaire sur YouTube et on se répond par commentaire interposé. Donc à chaque fois il me donnait son Snap, mais je lui dis j'ai pas Snap, non. Et à bout d'un moment, je laisse mon mail directement en commentaire. Et puis 2-3 jours après, il m'envoie un message par mail et c'est comme ça qu'on s'est plugué avec TK. Il est vraiment à l'origine de ma musique, de mon parcours. J'ai la chance d'avoir pu créer mon studio. Par exemple, il y a 2 ans en arrière, le projet Très Organisé, par exemple, j'ai envoyé 80 prods parce que je les ai faites chez moi. Donc j'ai pas pu avoir accès justement à Jul en direct pour lui proposer et lui soumettre mon travail en direct. Je l'ai fait de mon côté. Le J c'est le S, genre le RS. Le typique, c'est que je vais me lever vers 10h, grand max, 9h, 10h. Je vais contacter les artistes avec qui je n'ai jamais eu de contact. L'après-midi, je commence mes sessions de compo. Ça peut s'arrêter très bien à 18h, comme ça peut s'arrêter à 5h du matin. J'ai un niveau d'exigence qui est très élevé envers moi-même, donc je me refuse une panne d'inspiration. C'est inconcevable chez moi. Mais je me dois aussi d'être à l'affût de ce qui se passe actuellement. Donc j'écoute toutes les playlists avec les nouveautés. J'ai placé des artistes comme Jul, comme SCH, Naps. Je me réveille le matin, on s'est vu l'après-midi, on s'est quitté le soir. Je travaille aussi avec des artistes comme l'Allemand. Moi je vais leur faire du sale, des poteaux, et tu fais le mal. Sasso. Chapeau de paille sur la tête. Des artistes vraiment à devenir. Je travaille aussi avec des artistes comme Attic, Lacrim. Donc il y a pas mal de monde, j'essaie vraiment d'étoffer au maximum mes capacités à atteindre ce genre d'artistes-là et de pouvoir développer de vraies choses avec eux. J'ai 12 certifications physiques. Quand je dis physique, ça veut dire que j'ai reçu les disques. Là, j'attends la 13e et je suis à 18 certifications. J'ai 2 singles d'or, je dois en avoir 18 ou 19, voilà. C'est que j'ai toujours été réactif. Et ça, c'est la qualité qui a fait qu'on a parlé de moi. On m'appelle à 3h du matin, alors oui, ça peut paraître fou, on se dit merde, à 3h du matin, peut-être que je dors. Hop là, frérot, t'as pas les pistes de la prod, si tiens, bouge pas. Enfin, les mecs, juste dans cette mentale-là, quand ils parlent avec d'autres artistes, ah mais le Steph, il est trop réactif, et ça fait circuler le nom. Et puis la persévérance, bien évidemment. Je suis un acharné dans mon travail à moi, mais je ne veux pas le retranscrire auprès des artistes. C'est-à-dire que les artistes, ils apprécient aussi que j'ai cette discrétion, je reste à ma place, je ne vais pas plus loin que mon rôle, et je ne vais pas les relancer et je ne vais pas les harceler. Ça, ils apprécient aussi, et ils m'appellent quand ils ont besoin, je les sollicite quand moi j'ai besoin, et c'est très bien comme ça. Et ça, c'est ce qui permet aussi de se dire, bon, le gars, il est mature. Il faut s'approprier la musique, il faut savoir pourquoi on fait de la musique. Ça, c'est vraiment un vrai conseil que je donne aux jeunes qui veulent se lancer, c'est pourquoi vous voulez faire de la musique. Qu'est-ce que vous attendez? Quel est votre rapport avec la musique? Est-ce que c'est de la passion? Si c'est de la passion, développez cette passion. Par contre, si clairement vous voulez en faire un business, dans ce cas-là, tournez-le différemment. Il faut persévérer quoi qu'il arrive. Ne commencez pas à faire un pas et reculez de 2 pas. Allez-y à fond, fermez les yeux, allez-y. Développez, apprenez et surtout, la plus grosse qualité d'un compositeur, même d'un musicien, aussi bien que d'un chanteur, c'est l'oreille. L'oreille, ça se travaille. Écoutez la musique, analysez-la, appropriez-vous la musique, retranscrivez ça. Ne brûlez pas des étapes, voilà, tout simplement.